Les résultats des tests ADN sont en route. Je vous en prie, laissez-nous jusqu'à ce soir pour prendre votre décision. Itumeleng Tladi s'avère être le fils légitime de Rat Tladi. Ta tête dit non, mais ton corps dit oui. Giovanna, je ne peux pas. Ne me résiste pas, Jack. Non. J'ai envie de toi, Giacomo. Et moi, je suis avec quelqu'un d'autre. J'aime quelqu'un d'autre. Terrorisé de souffrir. Et quand Giovanna me dit qu'il s'embrassait partout, ça me fout la trouille. Ok, mais est-ce que tu as demandé à Jack ce qui s'est réellement passé? Je vous veux à mes côtés. Je veux que vous soyez ma porte-parole officielle pendant ma campagne pour devenir maire. Merci. Merci. Qui a dit que les gentlemen avaient disparu? Ne vous en faites pas, ils rappelleront s'ils savent que c'est bon pour eux. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Ah, bonjour à vous. Vous êtes prête? J'ai hâte. Alors, allons-y. Bonjour, bonjour. Bonjour. Un petit déjeuner? Juste un cappuccino pour moi, merci. Un petit Oui, déjeuner monsieur. pour moi et un cappuccino pour madame. Oui, tout de suite, monsieur. Alors, vous avez réfléchi à ma proposition? S'agit-il d'un petit déjeuner de campagne? Veuillez m'excuser. C'est simplement que vous seriez parfaite pour ce boulot. Merci, c'est très flatteur. Ce n'est pas une simple flatterie, c'est ce que je pense. Mais cela ne répond pas à ma question. L'une des quelques questions sans réponse. Bonjour. Régalez-vous. Ça en vaut la chandelle. Tu me racontes après. Écoutez, je sais que la route est longue, mais j'ai besoin de savoir que le moment venu, je dispose d'une équipe dynamique. Vous ne perdez pas de temps ce matin. Quand je veux quelque chose aussi ardemment, j'en fais en effet ma priorité. C'est une décision de taille et je suis un peu... disons un peu surprise par votre offre. Décision de taille, surprise, flatteur, marangue. Je perds espoir, là. Merci. 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 Je vous en prie. Écoutez, j'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et c'est très alléchant. Mais est-ce la bonne décision? J'ai besoin de savoir que je m'engage pour les bonnes raisons. Donc, ce n'est pas un non. J'ai besoin de temps. Du temps. Oh, je peux vous accorder ça. Pas de problème. Deux pains. C'est une excuse. Et tu crois Bonjour. que je vais avaler ça? C'est de la grande cuisine, ok? Tumelo, Angie, merci. On est en retard ce matin, Jack. Ok, Tumelo, tu seras à nouveau avec les Albergs cet après-midi. Nelson et Hoffman quittent l'hôtel. J'ai besoin de toi au portail à partir de midi environ. D'accord. Et Angie, tu iras avec le groupe des Danois. Je peux pas Giovanna réserver avec moi. Giovanna ne part pas en safari aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce qui l'occupe donc tant?
Je n'en sais rien, c'est son problème. Je suis sûre qu'elle aimerait en faire ton problème. On n'interroge pas les clients, Angie. Merci beaucoup. Oh, désolée, mince alors. Je suis sûre que tu peux encore la convaincre de partir en safari. Je ne sais pas ce que vous avez tous à rester plantés là. Je vous ai donné votre programme, vous feriez mieux de bouger. Le travail ne se fera pas tout seul. Allez, bougez-vous. Angie, je peux te parler une seconde, s'il te plaît? Maintenant? Oui, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi, ça? Qu'est-ce qui te prend maintenant? Tu n'aimes pas la nouvelle Angie? Non, je n'aime pas la nouvelle Angie, pas du tout. Eh bien, moi, je n'aime pas le Jack qui a menti à propos de sa relation avec Giovanna. Ma relation... Qu'est-ce que Giovanna t'a raconté? Plus que toi. Beaucoup plus que toi. Et tu es prête à croire la première Italienne venue et pas moi? Ce n'est pas n'importe quelle Italienne, Giacomo. Tu sais quoi? Je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé et il ne s'est rien passé, enfin. Tu es Qu'est-ce prête que à la je suis croire, censée elle? penser? Hein? Peut-être que tu devrais me demander et écouter ma version des faits. Il s'est passé quelque chose. Elle sait des trucs que je ne voulais vraiment pas savoir. Peut-être qu'elle sait des trucs qu'elle veut que tu saches. C'est elle qui t'a raconté tout ça. Je peux pas discuter maintenant, j'ai des clients qui attendent. Ok, super, ils peuvent peut-être te raconter plus de trucs sur moi. On parlera ce soir. Si j'arrive à me libérer. Il y a toujours du temps pour parler, Jack. Ah ouais, mais il n'y a pas le temps quand il s'agit d'écouter les deux versions de l'histoire. Modisé. Hé, Modisé. Hé, attends. Je croyais qu'on avait mis les choses au clair hier. Tu sais, c'est pas parce que t'as prouvé que t'étais mon frère que ça change quoi que ce soit. Il repose à nouveau en paix. Tu crois que c'est aussi simple? Essaie ne serait-ce qu'un instant te mettre à ma place. C'est exactement ça. Et il n'y a toujours que toi qui compte. As-tu la moindre idée de ce que j'ai enduré? Je m'en fiche. Toute ma vie en a été ébranlée. T'aurais pu utiliser mon ADN. Je voulais la vérité venant de lui. Je devais m'assurer qu'il était mon père. Tu voulais t'assurer le trône, oui. Je voulais la vérité. J'en avais besoin. Et maintenant tu l'as. Ça doit être un soulagement. Mais pas une seconde tu ne t'es arrêté pour te demander comment cela affecterait les autres. Je n'aurais jamais obtenu le respect de la communauté sans la vérité. En tout cas, tu n'auras jamais de mien. Modisé. Il a besoin de temps. Laisse-le. Je voulais la vérité, mais pas tout ça. Il est en colère. Il a besoin de temps pour pardonner. Ceci était censé me libérer d'un poids. Tu savais que ce ne serait pas simple. Non. Ça n'est jamais simple. Waouh, je suis impressionnée. Je ne pensais pas que tu arriverais à te concentrer sur le boulot. Oh, allez, ne me regarde pas comme ça. Hé, je vous ai vu, toi et Monsieur Lebata, au petit déjeuner. Et qu'est-ce que tu as vu au juste? Ah, écoute, je pouvais le voir, l'entendre, le sentir. L'imaginer? Ah non, ça je l'ai pas imaginé. Alors quoi, y a-t-il une histoire d'amour qui se trame? Je crois que je peux toujours rêver. Je croyais connaître les signes d'X. De fait, je m'enorgueillissais de les voir venir. Oui, et alors? Eh bien, j'avais tort. Tort? C'est impossible qu'on ait eu tort toutes les deux. Il m'a proposé du boulot. Il veut que je sois son experte en communication pour sa campagne de maire. Experte en communication? Porte-parole. Ah, colporter des rumeurs pour Kennedy Lebata? Dis donc, ça va plaire à Toumeleng, tout ça. Mais enfin, peut-être qu'il apprécie à la fois ton intelligence et ta beauté, il n'y a pas de mal à ça. Ou bien, il sait que s'associer au nom des Lébonnais est une manœuvre politique avisée. Ah, et alors, c'est vrai. Tu sais, si tu acceptes le poste, tu seras tout le temps auprès de lui. Toi et moi, nous savons très bien ce que ça veut dire. Mais si je refuse le poste, je pourrais bien être complètement évincée. Tu veux le poste? Je ne suis pas vraiment intéressée. La politique. Mais c'est vrai que j'apprécie sa compagnie. Tu m'étonnes. Il est super sexy. Et vous faites un joli couple.
Oh, j'en sais rien, il me fait... Te sentir à nouveau comme une lycéenne? Tixi. Quoi? Je ne fais qu'appeler un chat un chat. Je peux quand même pas accepter le poste juste pour être proche de lui, si? J'en sais rien, voyons voir. Un boulot en politique? Non, certainement pas. Merci. Tu n'as été d'aucune aide sur ce coup. Mais tout le monde doutait qu'il soit le fils de Ratladi. Oui, mais tout le monde n'a pas porté ses doutes devant un tribunal. Il ressemble pourtant à cet Ézéchiel. Ah oui, mais tu sais ce qu'on dit des apparences. Les apparences sont trompeuses. Tu sais ce qu'on dit, têtu comme une mule. Mais toi, tu es bien pire qu'une mule. Oui, mais j'ai demandé à Norman de retirer la plainte. Et l'ADN ne ment pas. Et tu en as déjà assez fait comme ça. Tout le monde se moque de moi au village, même toi. Oui, eh bien, tu as bien cherché. Et tout Mélène, Massilo, rejoins-moi ce soir, on doit mettre les choses au clair. est-ce que ça changera quoi que ce soit? 17h, sois à l'heure. Tu pourrais commencer par t'excuser. Et s'il vous laisse venger, hein? Je ferais mieux de ne pas aller à ce rendez-vous. Vas-y. Et tu peux aussi demander pardon pour avoir laissé ton ambition prendre le pas sur ton bon sens. Allez. Madame les bonnets, Merci, Fana. La citronnade de Fana est un véritable délice. Merci. et pour vous, monsieur? Si Marang recommande votre citronnade, je ne saurais refuser. Merci d'être venu. Vous appelez Jacour? Tout ce que j'aime. Ah, Lélo, bonjour. Content de vous voir. Kennedy. Nous allions justement goûter la citronnade de Fana. Voulez-vous vous joindre à nous? Non, merci. Profitez bien. Eh bien, j'en prends pour mon grade. Je suis désolée, vous êtes un invité et je ne sais pas à quoi rime cet accueil. Ouais, je ne récolterai pas beaucoup de votes dans cette maison. Au sujet de votre campagne, je suis extrêmement flattée de votre proposition. Nous en sommes revenus à flatter. C'est juste que la gestion du lodge me comble pour le moment. Oui. Cette fois, vous rejetez ma proposition. J'en ai peur, je suis désolée. J'ai également fait une promesse à ma fille. J'ai donc bien peur de devoir rejeter votre offre. Je suis déçu. Très déçu. Je pensais que ce serait amusant. C'est une façon de s'amuser. Oh, oh, oh. Donc, vous voulez dire que vous en connaissez d'autres? Peut-être. Et vous me montreriez? Vous apprenez vite? Si vous êtes bon professeur, oui. Je crois que je me défends pas mal. Santé. À la vôtre. Ah, voici votre garde du corps. Je ferais mieux d'y aller. Fana. Merci. Merci, Kennedy. Difficile d'imaginer un endroit aussi grand si près de Johannesburg. Tyrol et Bonnet a acheté malin. Tout ce que nous aimons. Le travail nous fait faire toutes sortes de choses. Prête à conquérir le monde? Vous dites ça à chaque fois. Je le sens là, juste là.
Ah, c'est quelque chose de grand, une chose qui dépasse tout ce qu'on a fait avant. Je suis pas vraiment sûre qu'on devrait se fier à votre instinct. Ça va, votre estomac, aujourd'hui? Mieux, bien. Vous savez, mon estomac avec le bouche, toute cette beauté et un bon petit déjeuner, il se tient tranquille. J'espère que vous avez raison. On a investi beaucoup de temps. Vous êtes sûr qu'on peut faire confiance à ces premiers rapports? Ils sont assez solides, oui, mais c'est pour ça qu'on est là. Pour s'en assurer et vérifier, vous voyez? Je vais organiser des réunions avec eux, histoire de voir. Toujours aussi efficace et méticuleuse. Mais tout à point nommé, tout à point nommé. Ah, cet endroit est vraiment magnifique. Un vrai petit paradis. Regardez ça. Alors, ils l'ont réenterré ce matin? Ouais. C'est pour ça que Maman Rose a pris sa journée, c'est fou, hein? Et tout ça juste pour prouver qu'il est le fils de son père? Oui. Angie vous a déjà raconté? Raconté quoi? À propos de la limeuse italienne. Oh non, quoi encore? Elle a dit à Angie que Jack et elle avaient couché ensemble. Et alors, ça c'était la dernière fois qu'elle est venue? Oui, mais elle est de retour. Ouais, et maintenant Angie est toute retournée et elle sait plus quoi penser. Je crois qu'on l'avait prévenu. Jack est pas prêt de changer. Et comment sait-on que Jack n'a pas changé, hein? C'est vrai, je crois qu'il tient à elle et ça saute aux yeux. Fais-moi confiance. On ne sait même pas s'ils ont couché ensemble cette fois-ci. Oh, moi je crois qu'on le sait. Et pourquoi Giovanna avait-elle besoin d'en parler d'abord? Juste pour le plaisir de remuer le couteau dans la plaie. Bien sûr, c'est ce qu'elle fait, Linz. Mais Angie a le droit de savoir. C'est vrai, elle est bien trop confiante de croire que Jack est son petit ami chéri. Jack est justement son petit ami chéri et elle croyait pouvoir lui faire confiance. C'est vraiment, vraiment mignon. Oh, d'accord. Et ça vient de celle qui s'est laissée séduire 1 million de fois par Itumeleng. Ouais. Et ça fait mal. Angie ferait mieux de se réveiller. Elle a raison, les hommes sont des porcs. C'est un peu cliché tout ça, non? Ok, tous les vents de Renan sont des porcs. Ok, là je veux bien. Ah non, ne dis pas que t'es toujours après Tristan. Tic-tac, les aiguilles tournent. Ok, bon, on pourrait pas passer à autre chose. Écoute Lindsay, c'est très gentil de vouloir la protéger, mais tu ne peux pas. Et ça finit toujours pareil. Désolée, mais moi je crois qu'on peut changer. Les femmes peut-être. Les hommes, je crois pas. Oui, alors, Massimo je voulais est te ici. dire... Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais tu as perdu la tête. C'est moi qui ai invité Massilo. Tu l'as invité. Laisse-le parler. Oui. Les dernières semaines que nous avons traversées ont été émotionnellement chargées pour nous tous. J'ai été obligé de remettre en question qui est ma famille, où est ma place. La seule chose dont j'étais sûr, c'est à quel point vous tous comptez pour moi. À présent, s'il vous plaît, je vous en prie, laissons tout cela derrière nous. Notre passé est fait de haine et nous ne pouvons pas continuer à l'alimenter. Je veux que l'on se rappelle de mon œuvre en tant que chef du conseil pour avoir rassemblé à nouveau la communauté. Et si ceci doit arriver, cela commence ici et maintenant avec nous tous. Massilo, je n'ai pas la moindre idée de pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Mais maintenant que tu connais la vérité, j'espère que tu l'acceptes. Oui, tu as prouvé que tu étais le fils de ton père. Nous avons besoin de temps en famille, du temps pour soigner nos plaies. Tu n'as pas besoin de quitter le village, avec le temps nous pouvons réparer Non, ça. non, il doit partir. Il doit retourner là où il vivait. Il n'a pas le moindre respect pour quiconque d'entre nous et surtout pas pour toi. J'ai seulement fait ce que je croyais être juste. Me disais, ton frère essaie... Sommes-nous tous aveugles ici, hein? Il n'y a pas de place pour lui ici, ni dans cette famille. C'est notre oncle. Il n'est rien du tout pour moi. Il s'est moqué du nom de mon père. Et tout d'un coup, tu voudrais tourner la page? Eh bien moi, je n'oublierai jamais. Maudisez. Oh, s'il te plaît, Laisse-moi. ne fais pas ça. Et une piscine privée juste là, magnifique. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas piquer une tête plus tard. C'est la classe, plus que chez moi. C'est l'avantage d'être le boss. Quand on pourra enfin raconter aux gens ce qu'on prépare? Bientôt, vous ne savez pas tenir votre langue? C'est pas rien, c'est énorme. Et
C'est pour ça qu'on ne peut pas le rendre public avant le moment opportun. Mais c'est pas une raison pour pas fêter ça Bien entre sûr que nous. non, bien sûr. Vous savez, je n'aurais jamais pu faire tout ça sans vous. Vous n'auriez pas voulu le faire sans moi. Ça va, je ne vais pas vous l'envoyer à la Visez le figure. plafond, Gaïa. Et voilà. Voilà pour vous. Ouh, et pour le boss. Parfait. Et maintenant, au commencement d'une nouvelle ère. Je sais à quoi vous pensez. Ça finit toujours par arriver. Par terre ou sur le lit? Sur le lit. T'es encore la dernière à partir? On avait rendez-vous? Non, j'étais dans le coin et je me suis dit qu'on pourrait jeter un œil au compte. Sauf si tu préfères me les envoyer par mail. J'ai ici les résultats finaux du premier trimestre. Tiens. Je peux m'asseoir? Tu es chez toi? On devrait prendre un café ensemble. Je t'en fais apporter un si tu veux. Non, en fait, je pensais en dehors de ton travail. Je veux dire, toi et moi. Autour d'un bon repas au restaurant, à parler de choses agréables. Ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Tu me manques, Marang. Je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. J'ai des emails envoyés, des tas de réunions organisées et un personnel à surveiller de près. Tu trouveras bien du temps pour moi qui connais le boulot. Je te rappelle que j'ai tenu ce poste avant toi. Pas le temps. Une demi-heure. Pas maintenant. Je te promets qu'il n'y aura pas de journaliste. Ce n'est pas moi qui devrais me méfier des journalistes. Je n'ai profané aucune tombe ces jours-ci. Tu m'en veux encore pour ça. Un jour, tu comprendras que le monde ne tourne pas autour de toi. Il va bien falloir que tu te rendes à l'évidence. Tu sais, les autres ont une vie en dehors de toi. Bonjour. Alors, ce petit déjeuner? C'est bon. J'espère que les safaris vous plaisent plus que ça. Ça vous a plu l'autre jour? Bellissimo, grazie. Donc vous avez aimé. Si vous voulez, on peut prévoir une nouvelle sortie. Ça ne me gêne pas. Giovanna et les autres gens ne font pas très bon ménage pour l'instant. C'est vrai ce que vous avez dit l'autre jour. Je dis beaucoup de choses. Il suffit d'un verre de vin pour que je À commence propos de vous et Jack. Tu t'y connais peut-être en bêtes sauvages, jeune ranger. Mais tu ignores absolument tout des vrais animaux. Je parle des hommes. Les hommes comme lui ne me refusent jamais rien. Même quand ils disent non. Capiche? Si. Surtout, n'allez pas vous étrangler en mangeant. Messieurs, dames, nous vous remercions d'avoir séjourné au Dinalidi. Nous espérons que ce séjour aura été à la hauteur de vos attentes. Et bien plus encore. Vous dites? C'était formidable. On ne peut plus instructif. Eh bien, dans ce cas, j'espère vous revoir. D'ailleurs, vous n'avez qu'à laisser vos valises et revenir demain. Vous nous reverrez très bientôt, peut-être. Alors, je m'en réjouis d'avance. Ce fut un vrai plaisir. Attention sur la route. Comptez sur nous. Bon retour, madame. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci pour tout.
J'aime pas vous voir comme ça, c'est de pire en pire. Je vais bien. Je vous dis que non, arrêtez un peu de faire votre tête de mule. On devrait prendre rendez-vous. Non, pas de docteur. Des charlatans. Ils t'abrutissent à coups de médicaments et ils t'annoncent que tu sais déjà. Je suis résistant. Ça doit être le champagne d'hier soir. C'est tout. Ou bien alors, c'est le stress qui vous ronge. Vous travaillez même en dormant. Je dormirai quand je serai mort. Prenez ça. Je n'ai pas envie de friandises. Vos antiacides, monsieur Nomvete, soit vous les prenez, soit je vous emmène aux urgences. Ça y est, satisfaite? Merci. On peut y aller? Je vous dis que ça va, Lita, ça va. Calme. Mais comment tu peux me demander de rester calme, là? Tu sais, j'ai été aussi surprise que toi. À l'origine, si Itumeleng a déterré ce cercueil, c'était dans le seul but de prouver que Masilo avait tort. Et maintenant, il lui demande de rester. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Il fait des efforts. Quoi? C'est difficile de vivre avec des remords, tu sais, et de réparer les erreurs qu'on a faites. Il Maman. fait tout ce qu'il peut. Quand on fait une erreur, il faut être prêt à en assumer les conséquences. Je ne vais pas pleurer pour lui. Maudisé. Je n'avais encore jamais vu ton frère essayer à ce point de refermer une blessure. Je le connais, il a sûrement une idée derrière la tête. Ça fait trop longtemps que le sang de la famille Tladi est souillé. Il va bien falloir que ça s'arrête. En pardonnant à Masilo, il a semé le chaos au cas où tu l'aurais oublié. Je n'ai rien oublié, mais si Itumeleng a été capable de lui pardonner, tu trouveras en toi la force d'en faire Non, autant. je peux te dire que je vais y aller à mon rythme, maman. L'image du cadavre exhumé de mon père risque de me hanter pendant encore pas mal de temps. Me disais, aucun d'entre nous n'a essayé de l'arrêter. Vous savez, on voulait tous l'en empêcher, pourtant personne n'a rien fait. Nous sommes tous responsables de ce qui... Rosie, Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle n'a pas envie de te parler. Non, me disais. Tu n'as pas à l'écouter, maman. Ça va, je te dis. Pourquoi tout le monde est prêt à lui pardonner tout d'un coup? je veux seulement parler à Rose. J'arrive pas à croire qu'elle soit encore prête à t'écouter. Rosie, Pourquoi tu es là? marchons un peu. Bon, alors, comme je bosse pour le Dinaledi et toi pour la réserve, il faut s'organiser pour savoir comment on se trouve, où et quand. Pas besoin qu'on soit tous deux au même endroit, au même moment. Ok, dans ce cas, tu n'as qu'à me dire comment les choses se présentent. On va avoir une réunion pour parler des programmes de capture et de remise en liberté des animaux. Ça te dit d'y assister? Non, t'as qu'à y aller, je te laisse ma place. Ok, et de ton côté? Je suis sur des grosses initiatives de sauvegarde, mais je peux très bien voir ça avec Blessing. On parle de réhabiliter les terres agricoles, de planter de nouveaux arbres. On peut gérer sans toi pour l'instant. T'es sûr? Ouais, Jack. J'en suis sûr. Oh non, pas elle. Ok, bon ben je te suis alors. Madame de Rossi, Jack, je vous présente mon cousin Tristan. Madame. si c'est dans les gènes, j'adorerais assister à une réunion de famille. Et pourquoi pas, on devrait pouvoir s'arranger. Comment dois-je m'y prendre? Dites-moi d'abord combien d'animaux sont morts pour confectionner la robe que vous portez. En fait, on nous attend quelque part, donc on va devoir vous laisser. Tristan, en route. Excusez-nous, bonne fin de séjour. Grazie. Hey, Jack, dis-moi, c'est quoi l'embrouille? Y a aucune embrouille. Tu veux dire que toi et Miss Méditerranée, non, parce qu'il se trouve que j'ai déjà une copine. Et t'as décidé de rester sérieux. Il y a quelques jours, tu prévoyais de rester. Tu voulais que je sois à tes côtés. Aux côtés du nouveau chef. Et maintenant, tu veux repartir? Comprends-moi, Rosie. J'ai créé beaucoup trop d'histoires ici. Mais tu nous as aussi révélé le véritable visage de la communauté. Il était peut-être temps que nous ouvrions les yeux. Ouais. Tu penses que tu reviendras pour la cérémonie? Oh, ça... Je ne sais pas trop, Rosie. Réfléchis. Tu me vois vraiment trinquer. En l'honneur d'une chose que j'ai failli détruire, je ne serais qu'un invité indésirable. Et pour après?
Tu as des projets d'avenir? Écoute, avant de se mettre à parler d'avenir, il faut que je sache. Est-ce que tu peux me pardonner, Rosie? Je ne veux pas emporter toute cette haine avec moi là-bas. C'est au-dessus de mes forces. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça, Massilo? Hier soir, quand j'ai vu qu'Itumeleng était prêt à tendre la main vers moi, j'ai compris. Je ne veux pas mourir comme ça, avec le cœur rempli d'amertume. Pardonne-moi, je t'en prie. Ça fait des années que je t'ai pardonné. Ah, merci beaucoup, Rosie. Je me sens tellement soulagé. De tout cœur, merci. Et toi, peux-tu me pardonner ce que j'ai dit sur Isaac? On appelle ça le passé pour une bonne raison. Laissons-le derrière. Merci à toi. Alors, on reste amis. Viens dans mes bras. Oh. Ça va aller, ma belle. On verra bien. Je donnerai à Isaac de tes nouvelles. On a vraiment bien travaillé avec ce garçon. Mais rien ne serait possible sans sa maman. Merci pour tout, ma belle. Merci de tout mon cœur. Ça va aller. Non, vous n'avez quand même pas dit ça. Mais si, je vous promets. Un homme politique ne ment jamais. Bon, d'accord, ok. Mais comment vous avez réussi à entrer dans le milieu? Vous manquez bien trop de sérieux. Tout le monde fait de la politique à sa façon. On en fait quand on est en soirée, en réunion ou dans les embouteillages. Sauf que dans mon cas, ça paye le loyer. Moi qui croyais être dans un établissement 5 étoiles, je vois que maintenant on laisse entrer n'importe qui. Itumeleng, tu as besoin de quelque chose? Tu veux te joindre à nous? Tant mieux, parce qu'il n'y a de la place que pour deux. T'as de quoi noter? Alors, je vais prendre un moment tout seul avec ma rangue, accompagné d'un va voir ailleurs si j'y suis. Kennedy, je vous en prie. T'inquiète, je trouve ça très mignon. Mais non, je ne veux pas de toi ici, plus jamais. Dehors. C'est mon invité, Itumeleng. Tant qu'on est entre ces murs, j'ai mon mot à dire. Mon lodge, mes règles. Et j'exerce mon droit d'admission. C'est sérieux? Très sérieux. Au revoir. Tumi, arrête ça. Laissez, ma rangue. On se verra plus tard. Mais laisse-moi te dire que tous les chemins ne mènent pas au Dinaledi. Depuis le temps qu'on se connaît, je croyais savoir jusqu'où tu pouvais aller, mais là, je ne te reconnais plus. Ça, tu vois, c'est ma boisson des grandes occasions. Triple distillation. Oula, et ça va pas me tuer, ton truc? Évite simplement de vider la bouteille sur la route. On a déjà eu notre dose de tragédie. Il manquerait plus que tu quittes la nationale. Tu sais, Karel, tu me manqueras beaucoup. Alors là, ne compte pas sur moi pour verser une seule larme, mon vieux. En fait, j'ai l'impression de revivre nos tout premiers au revoir. Tu te rappelles? Avec toi dans les parages, c'était comme si le temps s'était arrêté. Quand on est ensemble, on retrouve notre jeunesse. C'était le bon temps. Hein. Ouais, on était heureux parce qu'on savait rester simple. C'est vrai. Seulement, j'ai pas mal compliqué les choses ici. Mais tu sais quoi? J'ai commencé à faire la paix avec Rosie. Par contre, c'est plus difficile avec Maudizet. Il n'arrive pas à pardonner. Je sais, il prend tout très à cœur. Il ressent les choses de manière amplifiée. C'est dommage. Tu voudras bien garder un œil sur lui. Oui, compte sur moi. Merci. Allez, mon vieux. C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, en route. Kennedy, attendez. Il n'y a pas de souci, Marang. Non, mais moi, ça ne va pas du tout. Il a déjà un sale caractère, mais c'est pire quand vous êtes là, vous savez. Oui, vous avez eu des différends dans le passé. Mais enfin, ça ne lui donne pas le droit de vous traiter comme ça. Vous ne voyez rien, on dirait. De quoi?
Il n'a pas fait ça par rancune. Ça, c'était par amour pour vous. Marang, dans mon travail, j'apprends à lire entre les lignes. Et je connais Itumeleng. Je n'apprécie pas de me tenir à l'écart comme un idiot et voir la femme que je convoite aux côtés de mon ennemi. Il est incapable de voir qu'il ne se bat pas contre moi, mais contre ce qu'il ressent. Et qui suis-je dans tout ça? Un idiot? Non, non, vous vous trompez. Il n'est pas amoureux de moi. Enfin, il ne peut pas m'aimer. On est comme... Comme frère et sœur, c'est ça? Marang, il s'est caché derrière cette excuse pendant des années. Je sais lire les signes, Kennedy. Il n'y a rien, j'en suis sûre. Alors vous ne connaissez pas votre petit roi aussi bien que vous semblez le croire. Il ne faut pas qu'on tarde à mettre la machine en mouvement, sinon... Je vais m'en charger, vous inquiétez pas. Sinon, on aura fait tout ça pour rien. Ah, ça y est, on est arrivé. Oui, c'est pas Nous trop tôt. voilà. Merci mon Dieu. Comme on est bien chez soi. Ah. Salut mon grand. Papa! Viens par là toi. Allez, viens là que je te prenne dans mes bras. Vas-y doucement quand même, fiston. Vous avez encore mal? Amita! Salut bonhomme. Si tu savais ce que tu m'as manqué, t'aurais adoré les animaux. Vous m'avez rapporté un cadeau? Où sont passées tes bonnes manières, jeune homme? Où sont passées tes bonnes manières, hein? Évidemment que j'ai un cadeau pour toi. Il est dans une de ces valises. Je te le donne tout à l'heure, ok? Maxine! Ah, tu es là. Comment va ma magnifique épouse? Tu m'as l'air drôlement fringant pour quelqu'un qui sort du bush. C'était comment? Productif. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? C'est un peu tôt pour le dire. Mais on n'était pas là-bas pour le coucher de soleil. Disons que Il y a du potentiel. c'est ça. Tu dois être épuisée, chérie. Tu veux que je te serve un verre? Laissez, j'y vais. Non. Vous l'avez assisté pendant le voyage, à mon tour de prendre soin de lui. Mais vous pouvez toujours défaire les valises et donner son cadeau à Daniel. Je suis contente de te revoir, mon Moi cœur. aussi. Mouah. Suis-moi. Bon, si je te laisse mettre du vernis, on fait une partie de cartes, ok? Arrête, tu m'agaces. Encore un livre? T'en as pas marre? Celui-là? Non, pas celui-là. Alors? Oh. Tu sais, on y trouve des choses intéressantes. Comment tu vas, ma belle? Je sais pas trop. Tu me trouves parano? De quoi tu parles? De Miss Italie. Encore elle. Jack m'affirme qu'il ne s'est rien passé, mais elle me dit que si. J'arrive pas à savoir si elle parle de maintenant ou de la dernière fois qu'elle est venue. Et en même temps, je sais pas si j'ai vraiment envie de savoir. Ok. Écoute, oublie ce que je t'ai dit. D'accord? Tu sais quoi? À mon avis, ça se passe comme ça. Les saisons changent, mais pas les hommes. Jack a ça dans le sang. Si tu mets une part de gâteau sous son nez, il va se précipiter, tu peux me croire. Je suis désolée, ma belle. Oh, pas autant que moi. Mais tu sais, au fond, on est dans le même bateau. J'ai l'impression d'être la femme d'un soldat. Je poireaute gentiment en attendant que Tristan se montre. Je croyais justement que c'était Tristan, le petit ange de la famille. Oui, c'est lui. Enfin, ça lui arrive, mais... Il y a une petite différence entre avoir confiance en quelqu'un et être tout simplement naïve. T'as lu ça dans ton bouquin? Tu vois, je t'avais bien dit qu'on y trouvait des choses intéressantes. Je crois que tu devrais chercher à savoir comment Jack fonctionne. Ça t'aidera à comprendre qui il est exactement et comme ça... Comme ça, tu pourras prendre ta décision. Ouais, soit tu imposes tes conditions, soit tu ranges ses affaires dans un carton et tu passes à autre chose. On n'a rien contre lui, Angie. Mais on n'a pas envie que tu fonces les yeux fermés, tu comprends? Ouais. Chez nous, entre sœurs, on serre les coudes. Donne-moi ta main. On est tout ensemble. Je suis une vraie ado quand il s'agit de Jack. Juste un peu.
Chérie, j'ai besoin de tes conseils. Fais-moi voir ça. Tiens. Et c'est la blanche. Comme ça. Ça me plaît bien. Parfait. Mais qu'est-ce que tu ferais sans moi? J'irai sûrement travailler en peignoir. Mais tu sais, je suis aussi très douée pour autre chose. Je sais. Tu es magnifique. Je ne parlais pas de ça, Kaya. Ah, j'ai compris, ça y est. Tu veux un cadeau, c'est ça? Un souvenir du dîner à Lady Lodge pour toi. Il est très beau. Superbe, tu veux dire. Vas-y, retourne-toi. Comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Parfait, absolument parfait. Et en fait, même si tu ne portais rien d'autre que ce collier, tu serais quand même trop couverte. Merci, mon cœur. Tu vas m'accompagner là-bas. J'y retourne dans peu de temps. Je voyagerai avec le reste des bagages. Comment ça? Tu pourrais m'exhiber à ton bras. Je serai l'épouse modèle qui boit des martinis et qui va au spa. Ou tu préfères que je sois ton associé? Une personne capable de penser. J'ai toujours eu un don pour dénicher les jolies choses. D'ailleurs, je suis quasiment certain que ce collier t'était destiné, ma belle. Va t'habiller. Pourquoi? Je préfère quand on se déshabille. Mais tu vas être en retard. Et alors? C'est qui le patron? C'est toi. C'est qui le patron? C'est toi. Viens ici, toi.